Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est le 31 décembre, je vous souhaite à tous de passer une très très belle journée, une très très belle soirée en compagnie de vos proches, de vos amis. J'espère que l'année démarrera d'une belle manière pour vous, qu'elle sera remplie de joie et évidemment avant tout la santé pour tout le monde. Je vous souhaiterai tout ça évidemment dans les prochains jours, mais profitez bien évidemment de cette dernière journée de l'année 2024. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre sur l'Atlético Madrid. Évidemment on parle beaucoup du Real. Le quotidien madrilène Marca et AS parlent beaucoup du Real, mais l'Atlético est là cette saison. L'Atlético est dans la course pour le titre et l'Atlético est d'ailleurs en lice aussi en Coupe d'Europe et en lice aussi en Copa del Rey. Petite information qui concerne le Real, c'est en haut à droite, Nico Paz puede ser el futuro del Madrid. C'est une petite décla qu'a sorti hier Carlo Ancelotti, on la regardera dans quelques instants. On continue les amis, la une du quotidien AS, où on retrouve le champion espagnol du FC Ilia Topuria. En ce qui concerne le Real, c'est au milieu Vinicius un salario sidéral. Vinicius qui a remporté le trophée The Best et il y avait une clause dans le contrat de Vinicius qui stipulait que s'il remportait ce fameux trophée The Best, il y allait avoir une augmentation de 20 millions d'euros annuels en ce qui concerne les 2 dernières années de son contrat, donc jusqu'en 2027, puisqu'on est presque en 2025. Les 2 dernières années de son contrat, c'est plus 20 millions d'euros annuels en remportant le trophée The Best, donc plutôt un joli coup financier pour Vini. On continue les amis avec 2-3 déclarations de Carlo Ancelotti hier, premièrement, qui nous parle de l'importance des joueurs espagnols du côté de Madrid. Il nous dit le Real a beaucoup de joueurs étrangers, mais les joueurs espagnols sont tout aussi importants. Il y a une atmosphère particulière, ils le mettent dans ce vestiaire. La saison dernière, on a été très victorieux parce que le groupe espagnol a été très sérieux, très professionnel. C'est pas toujours le groupe qui joue le plus, le groupe espagnol. Quand vous regardez la photo des joueurs que l'on a ici, c'est loin d'être les joueurs qui jouaient le plus la saison passée, hormis Dani Carvajal qui est un titulaire indiscutable. Les 4 qui sont à ses côtés ne sont pas des titulaires indiscutables et pourtant ce sont des joueurs très importants dans le vestiaire. On poursuit autre déclat de Carlo, son avenir au Real. Est-ce que le Real sera sa dernière équipe ? Il nous dit « J'aime m'entraîner tous les jours ». Donc, manager une équipe nationale peut être compliqué. Qui sait si le Real sera ma dernière équipe ? J'ai un contrat de 2 ans, peut-être qu'il se terminera, ou peut-être qu'il peut être prolongé. Pour le moment, on fera le point en fin de saison par rapport aux objectifs du Real à la mi-saison. Bon, le Real est en lice pour toutes les compétitions, a remporté déjà 2 trophées. Certes, les trophées les plus simples sur le papier puisqu'il n'y a qu'un match à gagner. Mais en tout cas, voilà, on est à l'aube de cette année 2025 et le Real est en lice pour pourquoi pas remporter de grandes distinctions en fin de saison, donc on fera le point. Une petite déclat donc de Carlo qui nous parle de Nico Paz qui performe, qui rayonne et qui prend beaucoup de temps de jeu du côté de Côme en Italie sous la houlette de Cesco Fabregas. Carlo Ancelotti nous dit on suit très attentivement Nico Paz, on pense que ça peut être un joueur du Real Madrid pour le futur. On rappelle que le Real a une clause par rapport à Nico Paz et que voilà, son développement est attentivement suivi par le club et on est très satisfait pour le moment de ce qu'il se passe, de comment ça se passe en Italie et il évolue pas, comme on l'a déjà dit, il n'évolue pas chez les cadors de Serie A et pourtant il réussit très bien à tirer son épingle du jeu. Comme est une équipe qui est promue en Serie A, donc il y a évidemment moins de joueurs et de qualité technique du côté de Côme et pourtant on a déjà vu, je crois il y a quelques semaines, les statistiques de Nico Paz font de lui l'un des meilleurs milieux de Serie A sur beaucoup de statistiques. On continue les amis avec une petite information. La semaine prochaine, donc lundi, le Real retrouvera le Deportivo Minera en Copa del Rey. Kylian Mbappé et Vinicius ne joueront pas cette rencontre. Ancelotti n'a toujours pas décidé de quels seront les joueurs qui seront du voyage et de qui seront les remplaçants. Mais en tout cas, on devrait avoir un certain
turnover. On poursuit les amis avec une petite information, c'était le retour à l'entraînement hier, on va regarder quelques petites photos dans quelques instants, à savoir que Rodrigo n'a pas participé à la séance d'entraînement de la veille, on n'a pas eu d'explication, mais en tout cas on annonce qu'il devrait être de retour dès aujourd'hui. Les photos donc de l'entraînement de la veille avec le retour de tout le monde, hein, tout simplement. Il y a pas mal de photos. Bon, on voit pas tout le monde, mais il y a pas mal de photos. Le retour de l'un des capitaines, le vétéran Luka Modric était présent. Le retour aussi du portier Thibaut Courtois. Camavinga, Brahim Diaz aussi présent. Vinicius lui aussi était de retour avec son fameux trophée The Best, la nouvelle coupe de cheveux aussi de Vini, ça lui va très très bien d'ailleurs. Kylian Mbappé aussi de retour. Jude Bellingham aussi de retour. Arda Güler présent aussi à l'entraînement hier. Petite information, donc c'était ce qui avait été annoncé il y a à peu près 72 heures, la présence de David Alaba à l'entraînement hier. Ça n'était pas le cas, les amis. C'est pas encore tout à fait le retour de David Alaba. C'est imminent, encore une fois, on le sait. C'est une question de jour, c'est imminent. Le retour de David Alaba est très proche. Selon Marca, il est attendu, David Alaba, pour le match face à Las Palmas le 19 janvier. Donc quand on dit attendu, je pense que il est attendu pour être dans le groupe. Hein, ça ne veut pas dire qu'il va être titulaire le 19 janvier. Je ne pense pas que ça se passera comme ça. Mais il est attendu pour être certainement dans le groupe le 19 janvier. Peut-être que si ça se passe bien, il sera même là un petit peu plus tôt. On continue avec quelques petites séquences sympas du mur des photos du côté de Madrid. Alors, vous voyez, ça c'est l'image où on a pas mal de photos qui représente le Real, l'histoire du Real, et on a Fede Valverde qui a placé donc sa photo favorite, sa photo personnelle favorite du Real aux côtés de Luka Modric qui nous dit c'est l'un des meilleurs tout simplement dans l'histoire, et aux côtés aussi de son idole Toni Kroos. Il nous dit voilà, l'histoire continue. Autre petite déclat de Fede Valverde en regardant toutes ces photos, il nous dit Sergio Ramos, l'un des meilleurs capitaines que j'ai pu avoir. Ensuite, une petite stat justement sur Fede, petit comparatif avec Toni Kroos. Fede Valverde a réussi le plus de passes cette saison en Liga. Si on compare les stats par rapport au milieu de terrain, par rapport aux attaquants, c'est lui qui a réussi le plus de passes avec 994 passes réussies. Il est donc dans les traces tout simplement de son idole Toni Kroos. La petite photo aussi de Kylian Mbappé qui a donc apposé une petite photo donc sur le mur en apposant la photo de son premier match sous les couleurs du Real, la victoire face à l'Atalanta en Super Coupe d'Europe. Il nous dit l'Atalanta, mon premier match, mon premier but, mon premier trophée avec le Real, c'était évidemment le meilleur début possible. Jude Bellingham, lui aussi, qui a posé une petite photo de lui. Il nous dit aussi Zidane était mon joueur préféré du Real. Je suis très honoré, très fier de porter le même numéro que Zizou. Ensuite, on continue les amis avec une petite information. Carlo Ancelotti a essayé d'utiliser Arda Güler au milieu de terrain, un petit peu plus haut, en attaque, en tant qu'ailier. Et Carlo pense que voilà, la meilleure place pour Arda Güler, c'est cette place d'ailier droit, cette position d'ailier droit en tant que milieu de terrain. Arda a un petit peu plus de difficultés défensives. C'est un joueur créatif, c'est un joueur plutôt offensif, donc oui, il est évident qu'en plus de ça, il n'a pas une expérience folle, hein, Arda Güler, ça reste un très jeune joueur. Il est évident que je pense que oui, son rôle est plutôt quand même offensif. La tâche défensive, à l'heure actuelle, il a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à travailler là-dessus. On a quelques petites déclarations du grand-père d'Arda Güler qui nous dit « Arda m'a dit qu'il voulait être numéro 1. Peut-être, je l'espère, qu'il réussira à surpasser Ronaldo, Messi, etc. Je pense qu'il peut le faire, qu'il en est capable. » Autre déclat du grand-père de Arda Güler, il nous dit « Le Real ne laissera pas partir Arda, il va rester ici jusqu'à la fin de son contrat. Et puis après, eh bien, on verra ce qu'il se passera. » Malgré toutes les rumeurs que l'on a, les amis, on a toujours les mêmes informations. Arda veut continuer au Real et le Real ne souhaite pas le laisser partir. Une petite information, on en a parlé hier, le Real est très intéressé par Martin Zubimendi, c'est confirmé par ESPN. Le Real serait intéressé pour un potentiel transfert l'été prochain. Comme je vous l'ai dit hier, Manchester City semble être l'équipe la plus intéressée en Angleterre et City
il semblerait, hein, selon les informations, que City soit prêt à passer à l'attaque sur ce mercato hivernal qui, on le rappelle les amis, démarre demain. Donc on verra ce qui se passera sur le mois de janvier. On sait très bien que le Real n'ira pas chercher Zubimendi au mois de janvier, hein, ça c'est pas une surprise. Mais voilà, faudra suivre un petit peu ce qui se passera notamment avec City et la Real Sociedad. Petite photo, regardez, de Vinicius égérie pour Pepsi. Regardez cette petite photo très sympa, alors c'est certainement issu d'un spot de pub. Vinicius en mode cowboy. On termine les amis avec la petite information qui concerne Kylian Mbappé, qui est donc le joueur du mois de décembre du Real. Il était nommé aux côtés de Jude Bellingham, de Fede Valverde, de Rodrigo et d'Antonio Rudiger. C'est Mbappé, voilà, qui a remporté le trophée pour le mois de décembre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui sont présents, on n'est pas loin des 80 000 abonnés sur la chaîne en cette fin d'année 2024, donc merci à vous tous les amis. Si la chaîne elle performe, si la chaîne elle fonctionne, s'il y a du contenu tous les jours, c'est grâce à vous, c'est parce que vous me soutenez, parce que vous êtes présents, que vous vous montrez actif, que vous lâchez des commentaires, des pouces bleus. Donc merci à vous tous les amis, passez une très très belle journée, passez une très belle soirée, profitez bien de cette dernière journée de l'année 2024, et puis nous on se retrouve en 2025 avec un mois de janvier qui, on le sait les amis, va être super pour le Real avec des matchs tous les 3 jours. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.